Hello les amis, j'espère que vous allez super bien, je suis hyper contente de vous retrouver. Je vous avoue, ça me fait très bizarre de refilmer des vidéos à la maison, puisqu'au moment où je vous parle, j'ai posté sur ma chaîne nos vacances au Japon. J'ai vraiment essayé de condenser au maximum la vidéo. En tout cas, ce fut une expérience complètement dingue, je suis rentrée vraiment émerveillée. On est quand même parti un mois, donc c'est quand même pas rien. Du coup, j'avais tellement de choses à vous dire, tellement de... Voilà, j'ai reçu des colis. Évidemment, qui dit retour de vacances dit lessive, le ménage. Nous sommes donc le mardi 6 juin et aujourd'hui j'ai enfin retrouvé l'horloge biologique normale parce qu'on avait 7 heures en plus au Japon. Je me suis acheté la Garmin, c'est la 7S, cette montre. Trop bien. En fait, je vous explique, j'ai vendu mon Apple Watch parce que Apple, franchement, niveau batterie, c'est un budget, mais par contre, trop bien. Même au niveau décalage horaire, elle vous dit exactement à quel moment vous en êtes. Donc franchement, cet achat, je le regrette pas du tout. Ça a été un budget, mais j'en suis hyper contente. Et je me remets à peine du décalage horaire. Et je me suis dit, le soleil est de retour. Il fait super beau, il fait super chaud. Et je sais pas pourquoi, j'ai cette envie en fait de renouveler ma garde-robe. Évidemment, avant d'acheter, moi ce que je préfère faire, c'est vendre. Donc je me suis dit que j'allais forcément tout vendre. Et je sais pas pourquoi, j'ai envie de tout mettre sur Vinted. Donc écoutez, je vous remets mon Vinted juste ici. Je vais commencer un petit peu à vendre les pièces qui pourraient plaire pour cet été surtout. Bon, eh bien, c'est qu'il y a des colis. Regardez tout ce que j'ai vendu. Oh my god, il y en a trop. Merci si vous faites partie des personnes qui ont acheté sur Vinted. Écoutez, j'ai pas tout mis encore, je suis en train de mettre petit à petit parce que ça prend quand même pas mal de temps à vrai dire. Et je voudrais voir aussi si je peux trouver, alors je regrette énormément de ne pas avoir acheté ça au Japon parce que clairement c'était l'endroit où je pouvais l'acheter. Mais j'ai vraiment envie de trouver un kit en fait pour pouvoir faire les sushis à la maison. Je sais que c'est pas très compliqué à vrai dire, on pense que c'est compliqué mais pas du tout. Alors hier je suis partie faire mon cours de yoga, ça faisait déjà un mois que j'avais pas fait de sport parce que forcément je me suis arrêtée pour pouvoir garder de l'énergie à faire mes 20 km par jour au Japon. Du coup, je suis hyper courbaturée. Je pense que cette semaine-là, ça va être une semaine qui est épuisante, fatigante et la semaine d'après, ça ira beaucoup mieux. Sachant que la semaine d'après, de toute manière, j'attaque des gros shootings. Vous savez quoi? Je vais me servir de ce panier avec lequel je fais mes courses parce qu'il y a trop de colis et je ne sais pas comment je vais faire pour ramener ça au marchand. Il va me tuer. C'est ok. Bon, faut vraiment pas faire attention à ma tête. Je suis hyper fatiguée, je sors de 3 jours de shooting très intense. J'ai eu plein de colis et je voulais vous en parler parce qu'en fait ce sont des nouvelles marques de vêtements. J'ai évidemment commandé un petit truc pour la cuisine que je vais vous montrer juste après. Je suis exténuée. Vous pouvez le voir, je pense à ma tête, je suis toute transpirante, j'ai les cheveux en vrac, bref, grosse douche s'impose. Mais avant d'aller à la douche, je voulais vous présenter un petit colis que je vais vous montrer tout de suite. J'ai reçu ce colis là de la marque Sesei. Alors je sais pas trop comment ça se prononce à vrai dire, mais en fait j'avais vu ça sur une chaîne d'une fille que je suis, une Marseillaise, et en fait j'avais trop envie de tester. L'expérience ouverture colis, elle est parfaite. C'était super bien emballé, vous avez une petite carte comme ça, parce qu'on est sur une fabrication artisanale, donc c'est écrit exclusivement européenne. J'aime beaucoup ce qu'a écrit la créatrice, et j'espère que vous aurez autant de plaisir à la porter que j'en ai eu à la créer. Et on est sur une chemise en popeline de coton, donc c'est vraiment une matière en fait qui a tendance un petit peu à moins se froisser, on va dire, que le coton ou bien le lin de manière générale. Et franchement, elle est super bien pliée, et en fait j'ai pris tout simplement une chemise blanche, vraiment toute simple, mais avec, vous savez, un peu cet effet boyfriend, donc un petit peu large, un petit peu ample, parce que c'est vraiment tendance, même si elle coûte cher, parce qu'honnêtement c'est pas donné, mais maintenant j'ai vraiment tendance à acheter quelques pièces durant l'année. Je suis pas du tout une grande consommatrice de vêtements, mais par contre effectivement je préfère la qualité à la quantité, mais x100 quoi. Bon, en vrai, je sais pas trop si ça a du sens de vous la montrer dans un état comme ça, sachant qu'elle est pas du tout repassée, je suis pas du tout habillée en tenue pour. Franchement, j'adore, elle a une matière qui est complètement dingue et je sens vraiment que c'est une matière qui est beaucoup moins froissable que le coton normal ou le lin d'ailleurs. On a la couture de l'épaule qui est plus basse que l'épaule et c'est ça qui donne le côté un petit peu oversize, épaule tombante que j'aime beaucoup dans des chemises. Et je pense que ma partie préférée, c'est vraiment en fait le fait qu'elle soit un petit peu plus longue derrière comme ça. Ça donne vraiment une belle dégaine et ça, vous voyez, la taille 36, elle est déjà oversize. La finition des manches, elle est vraiment incroyable. Je suis hyper contente de mon achat. Alors sur ce site là vous n'avez pas beaucoup de pièces, certes ce n'est pas donné, mais par contre la finition elle n'a rien à voir avec les finitions que vous retrouverez chez d'autres marques beaucoup plus fashion ou fast fashion. N'hésitez pas à aller checker un petit peu le site si jamais vous êtes à la recherche de pièces qui vont vous durer dans le temps, et ça franchement ça n'a pas de prix. Bon, et sinon autre chose, vous allez vraiment rigoler, j'ai reçu ce colis là, ce kit de sushi. J'ai beaucoup regardé d'avis sur internet par rapport à la marque en question, Aya, qui est une marque qui est super bien notée en termes de kit de sushi, et j'avais vraiment envie de trouver un truc
trucs efficaces qui ne prennent pas trop la tête et qui permettent vraiment de faire des sushis quoi. En fait, on est rentré du Japon et quand vous mangez des sushis là-bas, vous mangez des vrais sushis. Vraiment, ça n'a rien à voir avec la France. Si parmi vous, il y a des personnes qui sont parties au Japon, franchement, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Nous, on est parti dans un petit resto où le mec, il vous le fait devant vous, il vous donne un sushi l'un après l'autre. C'était mais une tuerie, vous vous régalez. Alors oui, c'est pas donné parce qu'effectivement voilà, c'est un certain budget, surtout le sushi au Japon, c'est vraiment pas donné. Vous savez quoi, je vais m'attacher les cheveux, j'ai tellement chaud. Du coup, on a le petit tapis comme ça en bambou qui permet de rouler en fait le sushi. Ah, on a un couteau. D'accord. Et là, on retrouve donc le petit set dans une pochette super bien emballée. Et après, vous avez des petits trucs comme ça où vous allez pouvoir compresser le riz, appuyer pour le rendre le plus compact possible. Je vais tenter de trouver des bonnes recettes de sushi et on fera ça ensemble en vidéo directement. Ce midi, j'avais envie de faire un dip de fèves et ricotta. Alors, je vous présente tout de suite ma recette. Vous allez faire bouillir des fèves surgelées, donc moi l'équivalent à peu près de 400 grammes. Vous les mettez dans de l'eau bien froide et ça va vous permettre d'enlever la petite peau que vous voyez juste ici. Donc ça prend pas mal de temps, j'aimerais bien pouvoir trouver ça en surgelé directement déjà pelé. Vous rajoutez une gousse d'ail, le jus d'un demi-citron, de l'huile d'olive. La recette originale se fait avec de la ricotta, mais vous pouvez mettre comme moi du samouré, ça fait très bien l'affaire. Vous coupez ensuite l'équivalent d'un oignon ou de plusieurs petits oignons nouveaux. Vous servez ensuite sur des tartines grillées et vous allez vous régaler. Bon, on se retrouve, j'avais envie de vous parler de petits produits que j'ai reçus de la marque Mademoiselle Bio lorsque j'étais au Japon. Et puisque j'étais en train de me maquiller, j'avais envie de vous parler d'un produit que j'ai reçu. C'est leur nouveau mascara qui se présente comme ceci. J'avais déjà auparavant celui-ci que je n'arrête pas d'utiliser. Tous les deux portent le même nom, simplement sur le noir il est écrit volume, sur l'autre non. Donc à gauche ici on a le noir et au centre vous avez le beige. Bon bah écoutez, c'est plutôt pas mal, j'aime bien. J'aime bien, après c'est vrai que c'est pas du tout une brosse que j'ai l'habitude d'utiliser. Après maintenant, est-ce que je préfère celui-ci aux autres? Pas forcément, à vrai dire, j'ai l'impression que l'autre brosse me réussit mieux peut-être. Par contre, ce que j'aime bien avec cette texture, je sais pas si c'est la même formule, faudrait que je regarde ça, je vous mettrai ça à l'écran d'ailleurs. Elle est épaisse, vous voyez, donc ça reste une matière qui ne sèche pas de suite, qui reste assez crémeuse, avec un confort qui est assez agréable. Vous savez quoi, je vais faire cet œil avec celui-ci, et mon œil gauche, je vais le faire avec celui-ci pour vous montrer un petit peu. Et voilà le résultat. Alors pour être très honnête avec vous, quand je me regarde face à un miroir, le packaging beige me donne beaucoup plus de longueur. Ça a tendance à faire plus de paquets également avec celle-ci. C'est dommage parce que c'est mentionné en plus et fait sans paquet. C'est peut-être une question d'habitude également, mais je préfère celui-ci. Alors on va passer du coup au produit que j'ai reçu. Je vais commencer par le produit qui m'attire le plus de toute la box. Mademoiselle Bio a sorti justement des box, donc ça c'est hyper intéressant si vous souhaitez être abonné. Je crois que c'est sous forme d'abonnement si je ne dis pas de bêtises. La gamme pour cheveux existe déjà depuis très longtemps. Ils ont différentes gammes que j'adore à moindre prix avec des compositions qui sont toujours exceptionnelles. Dans la gamme orange comme celle-ci, donc qui est attribuée pour les cheveux très secs et abîmés, ils ont sorti la gelée coiffante hydratante définition. Alors dedans vous avez de l'acide hyaluronique, donc ça c'est super intéressant aussi en termes d'hydratation surtout. Vous avez également de la protéine de blé et de l'aloe vera. On reste toujours chez Mademoiselle Bio et j'ai reçu également le masque crème de nuit H24 fraîcheur, donc tout type de peau, même sensible. Vous l'appliquez le soir, vous allez vous coucher, vous le rincez le lendemain. J'ai reçu en petit format de la marque Sanoflore, l'Aqua Merveilleuse. Alors celle-ci, si vous me suivez depuis le début de ma chaîne, vous savez que je l'ai complètement adoptée. Ce que j'aime avec ce produit, c'est que ça permet de faire un mini peeling parce que c'est vraiment une lotion que vous allez appliquer en tout premier, de préférence le soir évidemment. Format encore plus petit, ça me permettra de découvrir, donc c'est le déodorant de la marque Respire. Regardez comme il est trop mignon, il est vraiment en format pocket, donc ça c'est hyper cool aussi à emporter dans son sac à main. L'odeur, ça sent extrêmement bon, le propre. Voilà. Ils m'ont envoyé le sérum désaltérant à l'acide hyaluronique de chez Clémence et Vivien. Donc je vous laisse voir un petit peu du coup la matière. Vous voyez, c'est vraiment très glycériné. Mais regardez ça, oh là là, la texture. Allez, je vais terminer avec un produit en format mini encore une fois, Nutrivie. Je ne connais pas du tout.
Ce sont des gummies pour les cheveux, donc le goût kiwi. Évidemment, vous vous doutez bien que 10 gummies, ça ne me permettra pas de tester et de savoir si oui ou non le produit a fonctionné. Mais en tout cas, ça reste un produit qui est vegan, qui est fait en France, à base d'ortie et de roquette. Des bons actifs pour voilà, stimuler la pousse du cheveu. Alors pour ceux qui ne mangent pas de sucre, dans celui-ci, il y en a, donc voilà, faites attention. Vous savez quoi, je vais le goûter. Il se présente du coup comme ça. Ils sont super bons. Bon, et sinon, un autre livre que j'ai complètement adopté, c'est genre le livre qu'il vous faut si vous aimez les tartes, peu importe qu'elles soient sucrées, salées, sans gluten, c'est celui-ci. Il est incroyable. Ça s'appelle Tarte fine, grosse tourte et belle tatin. Aujourd'hui, on va faire ensemble, tac 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 tac, la tarte tatin à l'abricot et au miso blanc. Alors dit comme ça a l'air complètement fou du miso dans une tarte abricot. J'ai trop hâte de tester. Alors c'est pas cette photo-là. Cette photo-là, c'est le carré aux abricots façon calisson. On va tester la petite partie qui est juste ici. C'est parti, let's go. Je vais mettre 140 g de farine. Alors pour ma part, c'est de la farine de petit épeautre, c'est de la T70, mais vous mettez la farine que vous souhaitez. Je vais rajouter 25 g de sucre. On va rajouter 25 g de poudre d'amande, une bonne pincée de sel. Je mélange rapidement avec une cuillère en bois. Maintenant, on va mettre 40 g d'huile d'olive. Et je vais mettre 35 g d'eau. Et c'est reparti, on va mélanger tout ça. Pour commencer, je le fais à la cuillère et je termine toujours par les doigts. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un fond de tarte amovible. Je pense que vous pouvez prendre vraiment ce que vous avez à la maison, il n'y a aucun souci pour ça. Je prends une feuille qui est lavable, réutilisable pour pas que ça colle. Je vais prendre ma pâte et on va l'abaisser. Donc on va l'étaler avec les mains ou bien au rouleau, c'est comme vous préférez. Alors une fois que vous avez obtenu une forme assez ronde, plutôt, bon c'est rustique, hein, c'est fait voilà, avec les doigts, vous allez le mettre dans un moule à tarte. Alors je vais passer ensuite au caramel, donc je vais mettre 50 g de sucre, je vais laisser caraméliser sur feu doux. Mon caramel est joli, je vais rajouter une cuillère à café de miso, en dehors du feu évidemment. Je récupère ma tarte et je vais napper du coup le fond de ma tarte avec ce mélange. Alors, le problème du caramel, c'est que ça a tendance à vite sécher. Bon, alors petit problème, je n'arrive pas à étaler mon caramel sur ma tarte. Bon les amis, j'ai quand même un vrai problème, c'est que mon caramel a durci. C'est pas grave, c'est l'aléa du direct. Bon, la prochaine fois, j'essaierai d'être beaucoup plus rapide, sachant qu'en plus, je n'ai plus de sucre, donc je peux même pas rattraper tout ça. Vous allez prendre du coup des abricots que vous allez couper en deux. Vous allez mettre le côté bombé comme ceci. Vous laissez un petit peu d'espace entre le rebord parce qu'on va le rabattre en fait sur les abricots. Alors c'est vrai que moi, si je m'étais écoutée, j'aurais coupé encore une fois pour avoir des tranches un peu moins épaisses. Mais écoutez, je suis à la lettre la recette. En fait, finalement, en rabattant la tarte, il se peut que ça aille un petit peu partout, le caramel, donc ce sera moins gênant. Voilà, donc j'ai eu besoin de 7 abricots. Vous prenez votre rebord, vous le rabattez, alors délicatement parce que comme c'est une pâte brisée, elle se brise, d'où son nom. Et une fois que vous avez fait ça, vous avez simplement à l'enfourner pour 45 minutes à 180 degrés. Nous sommes le 17 juin, aujourd'hui c'est mon anniversaire. En ce jour très spécial, je me suis lavé les cheveux. J'ai un casting aujourd'hui, donc j'espère vraiment le réussir. Et je vous retrouve en fait en sortant de la douche parce que j'avais envie de vous parler du produit dont je vous ai parlé hier. C'est la gelée coiffante définition de chez Mademoiselle Bio. Et vous donner mon avis par rapport à ça. J'espère vraiment que ça va me faire de jolies boucles parce qu'une fois que c'est fait, je ne me relaverai pas la tête. Le sérum que je vous ai présenté plusieurs fois de la marque Maybe Paris, c'est le Just Miraculous que j'aime beaucoup et très bien. Et j'aime bien en fait casser l'effet gel de mes boucles avec ce sérum là, ça permet vraiment aussi de garder une certaine humidité dans mes cheveux en scellant l'hydratation. Honnêtement, j'aime beaucoup le gel de Mademoiselle Bio, il sent très bon, franchement j'étais hyper contente d'avoir une odeur comme ça. Et voilà, bah j'aime bien, j'aime beaucoup. Je suis hyper contente d'avoir découvert un nouveau gel en plus qui marche super bien. Je vais essayer de vous montrer ça d'un petit peu plus loin pour que vous puissiez voir. Voilà le rendu, c'est vraiment pas mal hein.
pas mal du tout. Hein. J'ai un casting pour un film, donc ça fait partie des castings qui sont les plus stressants pour moi. J'ai dû apprendre par cœur en fait un scénario. Vous allez me dire oui mais t'as l'habitude quand même, tes castings, tes machins. Oui j'ai l'habitude, ça fait des années que je fais ça. Mais tout de même, ça reste toujours le petit trac parce qu'on est filmé, parce qu'il y a du monde. Mais j'aime bien surmonter mes peurs et essayer de voir comment j'évolue. C'est ce que j'adore. Bon et bien les amis, je vous retrouverai du coup tout à l'heure. Je valide à 100% ce petit gel de chez Mademoiselle Bio qui est génial. Souhaitez-moi bonne chance. Il faut que je me coiffe absolument, j'ai les cheveux en pagaille. Alors nous sommes le 19 juin. Écoutez, j'ai passé mon anniversaire ce week-end, c'était fabuleux. En fait j'ai pas pu malheureusement trop filmer parce que bon, j'étais en famille. Mon chéri m'a fait une très belle surprise. À la base je pensais qu'on allait le faire que tous les deux et en fin de compte je l'ai fait avec ma famille, avec la sienne, tout ça. Donc c'était hyper sympa, on a passé vraiment un très bon moment. Alors pour ceux qui connaissent un petit peu Marseille, on est allé en fait à la Corniche. C'est une partie de Marseille qui longe vraiment la mer. Je vous mettrai des inserts de photos de ce qu'on a mangé. Et en fait surprise, c'était un restaurant japonais, donc vraiment trop contente parce qu'en fait on est rentré il y a pas très longtemps du Japon et si je dois bien avouer un truc, c'est que la nourriture me manque énormément. Le restaurant s'appelle Tabi. Alors à savoir que c'est un restaurant qui est gastronomique. Alors déjà d'une c'est pas donné, hein, soyons clairs, mais par contre je n'ai jamais mangé un restaurant aussi goûteux de toute ma vie. Ce fut une expérience culinaire incroyable, on s'est vraiment régalé. Enfin, je vous en dis pas trop parce qu'après si vous souhaitez y aller ça serait vraiment dommage de vous révéler un petit peu tout ce qui se passe. Courant c'est 2 heures de dégustation. J'attaque donc mes 28 ans avec l'envie de faire encore plus de vidéos, encore plus de contenu pour vous, en espérant évidemment que toujours tout ça vous plaise jusqu'au bout. J'ai encore beaucoup de colis Vinted à poster donc je vais me débrouiller pour faire ça aujourd'hui. Ensuite je voulais aller faire un petit tour dans les magasins, je voulais passer chez COS. C'est un magasin que j'aime beaucoup parce qu'il présente souvent des vêtements qui sont intemporels et c'est vers lesquels je me dirige le plus en ce moment. Bon, avant de terminer cette vidéo, je voulais vous montrer un petit haul que j'ai fait. Je suis partie chez COS et du coup j'ai fait le plein de nouveautés. J'étais hyper contente d'avoir des vêtements qui me plaisent. Je voulais faire un petit essayage du coup avec vous. On va commencer du coup avec des shorts puisque là en ce moment c'est la saison, hein, clairement nous sommes le jour de l'été. Aujourd'hui c'est le 21 juin, c'est l'été et autant vous dire qu'à Marseille il fait une chaleur incroyable. Je pense que c'est le cas pour beaucoup de régions en France. Je voulais vous montrer du coup des petits shorts que j'ai trouvés que j'adore. Bon, les vêtements risquent d'être un peu froissés puisque je n'ai pas pris le temps de les repasser, ils sont encore neufs, je vais d'ailleurs les laver avant de les porter. C'est un short taille haute, vous avez des petits détails ici au niveau des hanches. Au niveau du fessier vous avez des poches et surtout c'est un short donc en lin pour commencer, donc hyper léger. Il est légèrement transparent mais franchement moi je le porte aujourd'hui en kaki, voire absolument rien. Ce que j'adore c'est que c'est une longueur qui est hyper cool puisqu'elle n'est ni trop courte ni trop longue, donc franchement ça passe super bien. J'aime beaucoup, j'ai le même en kaki du coup que je vous mettrai aussi à l'écran. Alors un ensemble que j'adore, un short en lin, j'aime beaucoup. Alors l'effet un peu transparent me dérange pas du tout puisqu'en fait ici vous avez un renforcement grâce aux poches. Alors ici non, mais avec un sous-vêtement de couleur chair il n'y a absolument aucun souci. Et j'aime beaucoup parce que vous voyez ici aussi on a un genre de renforcement, un petit revers. Vous avez une taille élastique. La chemise qui va avec le short qui est pareil en lin. Alors c'est vraiment une matière qui est un peu plus lourde, un peu plus épaisse. Je pense que vous avez dû comprendre mon envie de chemise blanche du moment. J'adore cette chemise, elle est super belle. Donc là on est sur un lin super épais, très lourd par rapport à tous les lins que j'ai pu tester jusqu'à présent. On est sur un modèle oversize. J'enchaîne avec un pantalon un petit peu treillis. Alors j'ai vraiment pris que du lin je crois principalement. On est sur un pantalon un petit peu comme ça, donc dans des couleurs top. J'aime beaucoup, ici on a des poches qui donnent un peu un effet cargo. J'adore ce genre de pantalon. Ça porté avec un petit top blanc, peu importe, avec ce que vous voulez. J'adore pour l'été, c'est super, c'est pratique. J'ai ensuite pris, alors ça c'est parce que j'adore les t-shirts un petit peu amples à porter sur des leggings ou vous savez des shorts un petit peu courts. Un t-shirt tout simple comme ça. Ce que j'aime trop chez COS c'est leur qualité. Au niveau des finitions, des surpiqûres, tout est parfait, donc c'est ce que je préfère. Un t-shirt un peu blanc cassé, assez long. Donc ça c'est un intemporel, pareil, les t-shirts noirs, blancs, gris, beige, autant vous dire que moi il m'en faut. J'ai pris un petit top comme ceci, j'aime beaucoup, je l'ai testé en magasin, j'ai adoré le modèle. On est sur un col carré, ça donne vraiment un autre style par rapport à tout ce que je porte aujourd'hui. Vous avez des surpiqûres au niveau de la poitrine, donc ça c'est pareil, ça permet d'avoir un bon maintien et une jolie forme. À l'arrière vous avez une petite fermeture et on est sur un blanc bien blanc. Donc ça franchement avec un jean ça passe super bien, avec un short taille haute, bref. Encore une fois j'ai pris des pièces justement qui vont se marier les unes avec les autres facilement. Et je termine ce petit haul avec un pantalon qui je l'espère ne sera pas trop grand parce que je ne me rappelle plus. C'est celui-ci. Alors encore une fois un pantalon en lin. En fait si vous préférez c'est vraiment la version du short blanc que je vous ai présenté, version longue tout simplement. Vous avez également le revers tout en bas qui donne le même effet que sur le short. Et on est sur un joli pantalon hyper large. Que vous ayez un mariage
voyage ou pas, c'est un pantalon qui peut vraiment faire l'affaire dans beaucoup de conditions. Donc voilà pour ma petite collection. Mon mec il se fout de ma gueule, il me dit mais t'as vendu pour reacheter. Bah oui, c'est comme ça, c'est l'histoire de la mode chez moi, je vends et après je rachète. Histoire que ma garde-robe ne soit pas trop remplie et que je puisse profiter de chaque pièce assez longtemps. Il est temps pour moi de vous laisser, j'espère que vous avez apprécié ce vlog, que vous êtes contents et contentes de me retrouver sur la chaîne à la maison. On se retrouve très vite pour une vidéo de produits terminés parce que j'ai de quoi faire. Franchement, il faut vraiment que je m'en occupe, c'est plus possible. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine.